L'exercice du jour consiste à installer le réseau électrique de cette alarme à incendie. Cet apprenti s'appuie sur ce schéma technique, cours pratique et expérience en entreprise, une combinaison gagnante pour ce jeune homme. C'est génial, oui, parce que l'avantage, c'est que c'est bien. C'est parce qu'on va à l'école, on va à l'entreprise, on s'est fait des formations, tu vois. Et puis, c'est bien aussi parce qu'on a l'avantage aussi d'avoir un salaire qui est vraiment intéressant, qui nous pousse à aller jusqu'au bout. L'électricité est une filière qui se porte bien au CFA. Les cours en atelier sont réfléchis pour permettre à l'élève de toucher à tout et ainsi apporter une plus-value aux entreprises. La plupart des entreprises, en fait, les petits artisans, ils font de l'électricité classique résidentielle, un peu de tertiaire. Par exemple, ici, il est en train d'installer un système d'éclairage de sécurité. Mais ça permet en fait de signaler au personnel qu'il y a un danger. Les entreprises saisissent l'occasion généralement pour dire, bon écoute, moi j'ai des compétences pour faire telle activité, donc je peux répondre à un appel d'offres, je peux faire des activités en lien avec des installations de ce type. À l'autre bout de l'atelier, tout un espace est consacré au froid et à la climatisation. La température pour conserver la salade n'est pas la même que pour conserver des roses ou pour conserver de la viande. Donc il faut connaître cette température de consigne. Et puis il y a des organes de sécurité, c'est-à-dire que si les pressions deviennent anormales dans le circuit frigorifique, il faut pour cela arrêter l'installation pour éviter qu'il y ait des bris de machine. Bien conscients des débouchés dans ce secteur, certains de ces apprentis ont déjà une vision claire de leur avenir, une fois l'obtention de leur diplôme. J'avais déjà manipulé ça en 2015 au SMA de Saint-Jean, Saint-Laurent-du-Maroni. Du coup, j'ai un peu touché. Et si j'ai mon diplôme, grâce à Dieu, je pense partir à Maré-Passoula et puis ouvrir ma petite boîte. Et puis voilà, comme il n'y a pas beaucoup d'entreprises là-bas, je crois que j'aurais très aimé faire ça. 13 filières sont proposées au CFA, des formations qualifiantes élaborées en fonction des besoins du territoire. Aujourd'hui, la Chambre de métiers de l'artisanat de Guyane veut monter en gamme. Aujourd'hui, nous avons le CFA et le service formation continue à la Chambre de métiers. L'objectif, ce serait justement d'avoir un seul centre de formation où on pourrait former justement les artisans. Ça serait d'un plateau technique justement pour former les artisans, toujours dans le même but de continuer à augmenter le niveau de qualification de nos artisans existants, de pouvoir ensuite pour pouvoir accueillir des apprentis, parce que c'est vrai que si on veut augmenter le niveau de qualification au CFA, il faut que le niveau des entreprises monte aussi. Chaque année en moyenne, le taux d'insertion professionnelle des apprentis diplômés atteint les 60%. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.